Et salut tout le monde, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, bienvenue pour ce nouvel épisode, cet nouvel épisode, je vais y arriver, de DC News. On se retrouve avec un nouveau setup, bang, hyper flashy. On peut même changer les couleurs, regardez ça, hop là. Non, ça veut pas, mince, ouais, let's go. Un vrai streamer, véritable stream professionnel. Aujourd'hui, on va se mettre en vert parce qu'on va ouvrir du Tortue Ninja, donc c'est la couleur de circonstance. On va se faire un petit opening aujourd'hui dans le live, pour commencer ce live. Un petit opening d'une display collector Trinidad donc, histoire d'ouvrir de belles cartes. Voilà, déjà, se faire un peu plaisir. D'ouvrir de belles cartes. Et ça va être un live un peu plus court que d'habitude aujourd'hui. Parce que j'ai pas beaucoup le temps de m'étaler trop sur la ligue d'hier. Mais c'est pas grave. On va quand même regarder du coup donc en détail un peu les résultats d'hier qui n'ont pas été très bons pour moi, malheureusement. Voilà, ça arrive. C'est pas tous les soirs la fête. Il y a eu pas mal de petits changements un peu dans le classement et tout. Donc bref, on regardera ça dans une deuxième partie. Dans un premier temps, on va s'ouvrir donc une petite display collector de Tortue Ninja. Et pour ce faire, on va passer sur cette petite scène ratée. Pourquoi c'est raté? Parce que je suis trop bas ici. Voilà. On veut passer sur cette scène-là. Voilà. Donc, on a notre boîte. Alors, par contre, vous êtes à l'envers. Ça, c'est dommage. Ouais, malheureusement, je vais pas pouvoir faire mieux que ça. Allez, c'est pas grave. On va, on va quand même y aller. Hop, c'est parti. C'est une petite tradition qu'on a à la boutique maintenant, depuis qu'au moins moi j'y suis. C'est d'ouvrir une petite collector à chaque sortie de set pour remplir un petit peu le classeur de la boutique, histoire d'avoir petites cartes un peu cool, quoi. Peut-être que si je me mets comme ça, ah ouais, voilà, je vais me mettre à l'envers. Allez, je vais les ouvrir, je vais les ouvrir à l'envers hop, pour que le stream puisse bien les voir et avoir la vision. Allez, donc 12 boosters, on va se replacer un petit peu. Le son aussi, hein, je sais pas si vous remarquez, on a un nouveau micro. On professionnalise de plus en plus sur ce stream. Ça fait trop plaisir. Alors, donc c'est une boîte française. Est-ce que les boosters vont être avec le jeton devant, donc à la japonaise, on va dire? Ou pas? Donc à l'envers. Ouais, j'ai l'impression que non. Ok, j'ai l'impression que c'est bon. On va pouvoir faire avec un peu de suspense. Bon, je peux pas les ouvrir à l'envers, hein, en revanche. Quoique, je peux essayer peut-être faire comme ça. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ok, allez, partons là-dessus. Donc, bon, les communes, on peut un peu speedrun, hein, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a des petites alternates quand même, il y a des petits panoramas. Moi, perso, j'aime bien faire les panoramas pour le commandement. Et on a un premier terrain Full Art Search Foil. On a Mikey and Don. C'est tard. Ok. Petite rare, ok. Une rare extended, les requins. Requin Shredder. Ouais. Ok. Carte de commandeur. Ah, c'est un peu dur à l'envers de lire, du coup, je vous cache pas, les amis. Je sais pas si je vais faire ça sur tous les boosters. Dévastateur Entravark. Ok. Ah, la petite carte Full Art. Alors, j'espère que ça va pas être la seule, parce que si c'est celle-là, le hit de la boîte, c'est un peu cataclysmique. Oh! Et on a un joli Raphaël, une rare, en Full Art, qui fait partie également, justement, d'un petit panorama. Et un jeton mutagène. Ok. Première rare un peu cool. Et une première full art aussi. Alors je sais plus comment elle s'appelle. Showcase. Je sais pas si c'est. Non, je sais pas si c'est showcase le terme. Euh, la full art un peu mode Pokémon là. L'Entravark. Bon, les reprints. Bonus fit. On va penser ça comme ça. Bonus fit, allez. Allons-y. Alors, c'est parti. Je crois qu'il y a une art card à la fin. Comme Co. Technique de Shredder, ok. Un petit terrain. Terrain pizza un peu nul. Technique de Splinter, le fameux démonique tuteur de standard. Ok. Bebop. Petite rare de commandeur. Oh, attendez. Ah, il y a une grosse carte derrière là. Hop là.
Madame Nulle, oui, bon, bah, vu qu'on a vu la carte derrière, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je le mets dans mon sens pour le lire. Ferrocidon de plaquet d'argent. Aïe, 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 je crois que c'est une clim, ça. Salut, salut Trauma. Kawabunga, tu as tout à fait raison. Tu arrives pile à temps pour l'ouverture collector. Euh, ouais, je crois qu'on a une clim là sous les yeux, non? C'est censé être un hit, mais ça me dit rien du tout, ça. Après, elle est jolie, hein. C'est une jolie carte. Le foil sélectif ici, il rend vraiment bien. Mais je crois que c'est un peu un des hits de la boîte et malheureusement. Ah, ça c'est une vraie carte aussi. Tortue pour la vie, en full art foil. Ouais, je crois que c'est pas ce qu'on espère avoir dans une collector par contre, hein. Allez, on va voir. C'était que le deuxième booster. Sait-on jamais. Hop, on enchaîne. On enchaîne. Allez, Comunenco. On speedrun un petit peu cette partie. Voilà. Attends, c'est Zenko. Mince, j'en ai charcuté une. Le terrain full art pizza sur foil. Et retortue pour la vie en rare foil. On a un mont enraciné, ok. Bof. Prise de contrôle, ok. Mythique. Mythique en panorama. Vague d'agressivité. Ok. Une carte cool. Mais encore une fois, ouais, c'est pas trop ce qu'on espère avoir. Technique de Raphaël en full art. Enfin, en showcase, je sais pas trop. Et mutagène. Bon. Et j'ai l'impression qu'en fait, non, il y a une showcase dans tous les. Enfin, une bonus sheet là dans tous les boosters. Donc, après, celle qu'on a eue en foil là juste avant, elle fait vraiment pas rêver, hein. Enfin, la carte est jolie, mais en termes de jeu, c'est vraiment pas une carte faux folle, quoi. Allez, nouveau booster, qui n'est pas du tout bien centré, malheureusement. Petit Donatello, ok, qui fait partie d'un petit panorama. Lande cendreuse, intéressant comme terrain. Le terrain pizza. L'avatar du vent, c'est la fameuse carte Wish, ça. Ouais, c'est ça. Qui va chercher un effet, une carte en dehors de la partie. Ok. Tempest, Dame des jeux. Tempestra, carte de commandeur. Technique de Kitsune. Ouais, je sais pas trop ce que valent ces spells là, les techniques, etc. Splinter des ombres, bof, bof. Le camion en limité, c'est une super carte, mais bon, par ça, c'est une rare qui, à mon avis, ne verra pas beaucoup de jeux. Il fait un peu froid pour l'instant, mais ça arrive. Écoute, j'espère que tu as raison, Trauma. J'espère que tu as raison. J'espère que la chaleur arrive dans tes boosters, là, parce que là, pour le moment, effectivement, on n'a pas grand-chose. Allez, il suffit d'un hit. Ok, les communes, les infos. Ah, décidément, à chaque fois, celle-ci, elle vient avec. Voie de l'ascendance, à noter, c'est un bon terrain. Le terrain pizza. Ok, une première rare, un peu quelconque. Un shredder. Un peu stylé quand même. Petite scène 5 pour 5. Mikey et Léo. Ok, une petite rare qui fait partie du panorama. Et qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais c'est Shadowspear. Ah, ok, pas mal. Petite Shadowspear là. Petite Shadowspear en extended du coup. Et le voilà, le hit de la boîte. Léonard Cutting Edge. Oh, ça c'est pas mal par contre. Attendez, je le mets dans mon sens pour bien regarder. C'est la mythique 1-1 pour 2 qui peut se sneak pour 1 blanc et qui a lifelink. Et quand on gagne des points de vie, on met un plus en plus un dessus. C'est un effet frère de bande d'Ajani un peu. Elle est jolie en tout cas. Celle-là est vraiment très jolie. Enfin un hit pour faire un clip. Tu as raison. Enfin un hit pour faire un clip. Avec un vrai booster par contre, parce qu'on a eu Shadowspear et Leonardo dans le même booster. Donc en fait, il fallait acheter ce booster là dans la boîte. Clairement. Ouais, ouais, le booster qui régale là. Effectivement. Je suis d'accord. On a eu un beau booster là.
Bienvenue à toi, Tonio Corvette. Super pseudo d'ailleurs, je souligne. Je souligne le pseudo. Allez, on ouvre le sixième booster. On est à la moitié de la boîte. Bon alors par contre, je pense que pour connaître un peu la structure des boîtes de collector, à mon avis, on n'aura pas d'autres full art comme ça, hein. Je pense que c'était celle de la boîte et c'était un peu le hit de la boîte, quoi. Ça, c'est une bonne carte de Popper, quoi. Ouais, je crois que le jus vient de sortir là. Enfin, sans être vulgaire, mais. Petit terrain pizza. On a un Mikey et Léo. Ok, la carte de commandeur, toujours un peu anecdotique. Passer un niveau, encore une carte de commandeur, une aura. Oh, un brainstorm foil, par contre, ça c'est stylé. L'aspire est bien stylé, c'est vrai, tu as raison. Le remue-ménage aussi. Je souligne quand même que le petit brainstorm là, très belle carte. Bon, c'est reprint à l'infini ce truc-là, mais bon, voilà. Et on a une full art rare du panorama. On essaiera peut-être de regarder si on a tout le panorama à la fin de cette boîte. Je doute, mais peut-être. C'est on jamais. Bon, ok, ça se réchauffe un petit peu là. Ça se réchauffe un petit peu. On va trouver des petites cartes un peu cool. Le brainstorm, en vrai, il fait assez plaisir. Ok, les Enco. Ah, mais décidément, celle-ci vient à chaque fois avec le terrain pizza en surge foil. Et on a ensuite la prise de contrôle, c'est la mythique qu'on a déjà ouvert. Qu'est-ce que c'est ça? Borne d'arcade. Borne d'arcade. Oui, c'est la carte de commandeur. Un petit Ray. Carte de commandeur également. En surge. Non, c'est en foil juste. Ah non, c'est du foil? Non, c'est juste du foil. La carte showcase, c'est les problèmes viennent par deux. Bon, elle est jolie. Elle est jolie, mais c'est à peu près tout. L'agent Bishop, ah ouais, ça en limité, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Et salut à toi, Alexis. Salut à toi, bienvenue, bienvenue sur le stream. Ouais, agent Bishop, sacrée carte de limité. Alors là, on l'a en extended art. En foil extended. Je sais pas trop si ça a de l'avenir en construit, peut-être en standard éventuellement. Je sais pas. Mais ouais, en limité, ça m'a cassé la gueule, hein. Hors de la paix, perso. Dans un deck un peu Boros aggro, Célestien aggro, je pense que c'est pas mal. Kawabunga. Kawabunga, pardon. Kawabunga, la petite commune. Allez, petite commune, un peu titre. Elles sont vraiment mal centrées ces cartes, ça par contre c'est assez terrible, malheureusement. Chaque fois je le prends. Culture, le terrain pizza. Ok, bon ça c'est une rare un peu osef. Ouh, ça c'est pas mal. C'est les terrains de multi ça. Combien de pourcentage de chance de tomber sur une des 4 signatures? Bon, alors là je le connais pas. Je connais pas le pourcentage, mais il est très très faible. Ouais, je saurais pas te dire. C'est mis en vente à la boutique, tout à fait, ouais. Absolument. Ce sera dans les classeurs. Enfin, dans le classeur d'ailleurs. Le mutagène. C'est une bonne carte, ça, mutagène. Ça vaut un peu de sous. Et saison de dédoublement. Oh, ça, c'est un hit. Oh, ça, c'est un hit. Salut, salut, Fellow. Salut à toi. On vient d'ouvrir là une petite saison de dédoublement en Tortue Ninja. Vraiment cool. Vraiment cool. La carte vaut un peu de sous et elle est jolie comme ça. Avec Shadowspear. Technique de Splinter et le petit terrain pizza en card. En cardasse. Il y a du monde pour la petite ouverture collector là, ça fait plaisir. Let's go, ça régale. Quand on a fini, on va passer sur le débrief de la ligue, les amis. Le débrief de la ligue de Duel Commander, qui a lieu hier soir, comme on fait d'habitude. Hop. Mais avant ça, on finit de se régaler d'abord avec ces petits boosters collector. Regardez comme ils sont mal centrés quand même. À chaque fois, c'est fou, hein. C'est le même décalage, hein. C'est quand même dommage, hein. Allez, c'est pas très grave. Ah, décidément, pourquoi à chaque fois j'attrape? Cacher d'ésotérisme, c'est une bonne carte, hein. Mutagène, c'est cool, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mutagène, c'est une vraie carte. Le joli terrain en surfoil aussi. Le surfoil, moi je suis assez sensible, hein, perso. J'aime bien, moi, les terrains. Alors, les terrains pizza, évidemment, je pense un peu comme tout le monde, je les déteste. En revanche, les terrains où il y a les 4 tortues là, ce cycle, je le trouve très stylé. En surfoil, j'avoue, il est cool. Technique de Raphaël, ok. Ensemble pour toujours, bon, ouais. Slash saccage à reptile. Ok. Et on a une full art foil.
Qu'est-ce que c'est ça? Manipulatrice de cytoplastes. Waouh. C'est un reprint ça, les gars? Je connais pas cette carte. C'est un reprint ou ils l'ont sorti que pour ce set? Greffe 2? J'ai l'impression que c'est un reprint, mais je la connais pas. Bon, c'est une full art foil, on va la mettre là. Ok, ton copie. Et salut Mikado, d'ailleurs. Allez, plus que 3 boosters dans celui-ci. On y va. Splinter Co. Ouais, toujours elle vient avec, je sais pas pourquoi. Le terrain pizza. Un petit Raphaël Sentinelle, ok. Une algue électrique. Carte de commandeur que je connais pas. Raffaello, frère Ivo, ok, bon. Mimique métallique. Ça, c'est un petit reprint qui est plutôt sympa. Et on a un Raffaello. Ça, c'est dommage. La même carte dans le même booster, par contre, ça, c'est un peu chiant. Surtout quand elle est pas très forte. Bon, allez. Avant-dernier booster. On peut encore trouver un peu de vue, là. On peut encore se trouver une petite alternate, un petit truc un peu sympa. On l'espère, en tout cas. Voie de l'ascendance en search foil. Pas mal. Vrai terrain de duel commander, ça. On a le terrain pizza suivi de Renette. Ok. 3 pour 5. Le tonneau explosif, carte de commandeur. Bon. Ah, on a le commandant de la boîte. Chevalier, d'écaille et de vinyle. Ok, bizarre comme nom. Bizarre comme nom, par contre, la carte est sympa. Elle est plutôt cool, je trouve. Rythme de la forêt, ça c'est une bonne carte. Et je crois qu'il y a un petit truc un peu sympa derrière. Non, pas du tout. C'est Mikey et Léo, Ordre et Chaos, qu'on avait déjà eu quelques fois. Bon. Ok. On a eu le commandant. Ok, ok. Je suis pas sûr que ce soit un très gros hit, mais je suis curieux de savoir ce que c'est cette manipulatrice là de cytoplast. On va voir sur Scryfall après. Allez, dernier booster, les amis. C'est le dernier moment pour avoir une petite dinguerie. Même si je crois que déjà les principaux hits de la boîte sont plus ou moins passés. Terrain pizza, Kitsune, ok. Si, ça peut. Ouais, ok. Imra, carte de commandeur. Oh, un joli Léo. Un joli Léo en full art. Full art un peu shadow, là, comme ça. Il y a un cycle où ils ont fait toutes les Tortues Ninja et Splinter. Ou Shredder? Non, c'est Splinter, je crois qu'ils ont fait. Joli. Jolie carte. Jolie mythique. Égout de la Citérène, c'est pas mal. Ça, c'est un petit hit aussi. Ça cote un peu. Un beau booster, là. Technique de Michelangelo et une petite Cardass. Ok. Bon. Bon, bah écoutez, là, ce dernier booster était plutôt pas mal. Et les autres sont, bon, comme des boosters collector, quoi. C'est-à-dire que des fois, ils sont bien, des fois, ils sont pas fous. On a pas mal de cartes des panoramas, mais je pense qu'on n'a pas de quoi faire le panorama, donc c'est pas tellement la peine de s'attarder dessus. Par contre, j'ai isolé ces 6 petits hits là. Vraiment cool, je trouve. Notamment celle-ci, hein. Le Leonardo Cutting Edge. Après, ce traitement-là, moi, je suis vraiment très fan de ce type de cartes qu'ils font là maintenant, avec un peu comme les AR Pokémon, le boss qui tombe. Ouais, Leonardo, c'est le boss, effectivement, hein, clairement. Très très cool. Et puis ouais, petite saison de dédoublement, la Shadow Spear, ça fait plaisir aussi. Je vais aller voir, tiens, manipulatrice de cytoplasme. On va quitter cette scène du coup les amis, on va aller se mettre directement, hop, tac, voilà, sur notre navigateur en préparation du débrief de la ligue. Et voyons voir, qu'est-ce qu'elle nous dit cette manipulatrice là? J'ai vu qu'on pouvait taper en français maintenant sur Skyfall, c'est cool. Ah ouais, cytoplasme manipulator, c'est donc un reprint. Ce qui est cool, c'est que ça avait jamais été reprint avant. Donc c'est le premier reprint de la carte. Mais bon, c'est une carte dont on se moque un peu, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça jouer nulle part, très concrètement. Ok, bon, ben,
On a eu ça, quoi. Je pense que ça doit valoir 1 euro, à peu près. Mais bon, on a quand même quelques cartes qui sont un peu au-dessus, donc en termes de value, pas si mal. Pas si mal, pas si mal. Bon, les amis, venons-en aux choses sérieuses un petit peu. On a fini de croquer notre petite sucrerie là. Je pense qu'il est temps de passer, donc comme je disais, aux choses sérieuses. Alors, attendez, on va se remettre sur cette vue-là quelque temps. Yes, bah vas-y Trauma, merci à toi, merci d'avoir suivi. Et puis n'hésite pas du coup à venir te choper les petites cartes qui te font envie parmi cette petite ouverture. Alors, messieurs, dames, s'il y en a, messieurs, dames, nous avons donc hier soir fait une soirée de ligue de 28 joueurs. Donc c'est vraiment cool parce que la fréquentation ne désemplit pas, au contraire. Sur ces 28 joueurs, il y en avait 3, il me semble, qui étaient nouveaux, ce qui veut dire qu'on augmente encore un peu le nombre d'inscrits uniques, ce qui veut dire qu'on se rapproche encore un petit peu d'une nouvelle place qualificative. Et puis même de manière générale, ça veut aussi dire que du coup, bah, la Ligue Play, donc ça nous régale, bien entendu. Je vais changer de scène, histoire qu'on... Tac. Et oui, évidemment, c'est l'autre. Hop là. Me voilà du bon côté. Et nous voilà ici avec le classement. Alors, on va regarder le classement d'abord d'hier soir, en détail, avant de s'attarder sur celui de la Ligue au global. Hier soir, on avait 3 joueurs à 3-0. On avait Monsieur Mas, Raphaël, si t'es là d'ailleurs, big up. On avait Julien Roire, qui est un habitué de 3-0. Et Noah qui a fait son entrée dans la ligue pour la première fois hier soir, mais qui est un joueur déjà référencé, bien entendu, et qui a fait également 3-0. Et on avait aussi, donc, on peut souligner, Nicolas Decam en euh, 2-1-1, 2, pardon, 2-0-1, 7 points, quoi. Et Antoine Ettori, qui est un nouveau, qui est arrivé pour la première fois hier dans la ligue, et qui a fait également 7 points. Donc bravo à eux, bravo à lui et à eux. C'est pas évident de marquer autant de points en une soirée de ligue, donc franchement, bien joué à ces 5-là qui ont tiré leur épingle du jeu. Comme d'habitude, il y a évidemment tout un peloton de joueurs à 6, dont je ne fais pas partie malheureusement. Malheureusement, hier soir, sale soirée. Sale soirée pour le roi. Roi Aragorn, hein, j'entends. Pas moi, bien sûr. Sale soirée pour le roi Aragorn parce que j'ai fait seulement 3 points, quoi, tout simplement, hein. Il était même pire que ça, c'est même un peu honteux puisque c'est 3 points de bail. Sachant que j'ai perdu mes 2 premières games et que j'ai eu le bail ensuite. Euh, Attends, pardon, j'ai oublié de me mettre la fenêtre avec le chat, du coup je me tue les yeux à essayer de lire ce que vous dites, alors qu'en fait j'aurais... Voilà, ici, là. Noah, première femme avec Spider-Man, ouais, et roi sur Chimbra. Je sais, ils s'entraînent pour dimanche, effectivement, t'as raison, Fellow. Et bon, bah, entraînement plutôt concluant, puisque un petit 3-0 des familles, quoi. Donc ils sont venus rouler sur la salle tranquillement. Noah qui donc rentre dans la ligue, mais est déjà qualifié via ses performances en CR Aquitaine, je crois. Ou CR Limousin, je sais plus lequel. Ou peut-être CR Midi-Pyrénées. Bref, un de ces CR là. Je crois que c'était CR Midi-Pyrénées, je crois. Donc ouais, bien joué à eux. Et donc je disais, ouais, moi j'ai fait seulement 3 points malheureusement. Et 3 points en plus d'une game qui était le bail. Donc. Et oui, les 3 de la team, effectivement, Nicolas, Noah et Julien, qui sont tous les 3 dans la même team pour dimanche, là, en team trio, et qui sont bah, vaincus hier soir et qui sont en plus dans le top du classement, quoi. Effectivement, je pense que ça va être une team à surveiller pour dimanche. Ils viennent avec le couteau entre les dents. Et ils ont un peu raison. Ouais, CR Limousin. Merci, Taxes. Et bien joué du coup, puisque tu fais également partie de ce top. Voilà, bon après le reste évidemment, bah, comme je disais donc, hein, quelques joueurs à 6, 2 petits joueurs à 4, pas mal de joueurs à 3 et puis quelques-uns des joueurs qui ont fait un peu moins malheureusement. Ma team au sommet. C'est quoi ta team à toi, Fellow? T'es avec qui, dimanche? Raconte. Non, en vrai, après, voilà, hein, il y a les joueurs du général, on va dire, sont tous un peu présents, hein. Ils ont tous fait au moins les 6 points. Ah, yes. Yes, yes. Raph et Hugo. Nickel. Nickel, nickel. Hugo pas présent hier soir, mais effectivement, Raph au sommet, ouais. Tu jouais quoi, toi, hier soir, Fellow? T'étais sur quel deck?
J'ai dit que t'avais fait un petit 4 points, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ah non, je me suis trompé de Florian. Ah non, oula, 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 un petit point pour ta figure. Ouais, dis va. Quand t'apprends un nouveau deck, c'est compliqué, hein. Un de ces jours, je passerai dessus. Peut-être si je continue à tanker avec Aragorn, mais je sais pas, on verra. On verra parce que je pense que ouais, la courbe d'apprentissage est compliquée. Loïc perd le miroir contre Noah. Ouais, on va regarder ça, on va regarder un peu. Dernière pouvait draw, mais ça servait à rien. Ouais, je comprends. On va regarder un peu les différents match-ups du coup des joueurs en 3-0 comme d'hab. Et puis on s'attardera un petit peu après sur le classement en général. Messieurs de Paris, très sympa. Ah, il y avait un Parisien, trop cool. Ah bah c'est pour ça que du coup qu'on avait. Il y avait pas mal de nouveaux hier soir, hein, ça régale, c'est trop cool. On avait pas mal de petits nouveaux qui sont venus pour la première fois, comme je disais, donc ça rallonge quand même pas mal le nombre d'inscrits. Je crois qu'on était du coup ce matin, quand j'ai fait le point. Je peux pas scroller là? Comment ça se fait que je peux pas scroller? Je peux pas voir en bas? On va faire comme ça. On est donc désormais à 47 inscrits. 47 inscrits au total. Ce qui fait que en vrai de vrai, le 64 paraît pas si inaccessible que ça quand on considère qu'on est à la moitié de la ligue en fait. C'est-à-dire qu'on a fait 9 soirs et qu'il en reste 10. Donc on est quasiment pile à la moitié. Ah franchement, ça me régalerait qu'on fasse 64 joueurs uniques, hein, je vous le dis, hein. Prévenez vos familles et vos copains, hein. Et vos copines d'ailleurs, éventuellement. Mais franchement, bon là, ça serait un peu pour faire du remplissage, parce qu'on sait que si quelqu'un vient à partir de maintenant, il pourra pas vraiment gagner. Mais franchement, ça serait tellement stylé qu'on fasse 4 places. Mais bref, écoutez, on n'en est pas encore là. En tout cas, donc pour revenir un peu en détail sur hier soir, donc observons. Notre ami Raph qui est dans le chat, qui a fait 3-0. Par quoi il a commencé? On va regarder un peu ta liste, tiens. Si t'as ton... Ouais, il manque, c'est ça, il manque 17 places. T'as le lien, t'as decklist, Raph, puisque t'es là? Comme ça, on va la commenter un petit peu après. Parce que du coup, Lumra et Spider-Man, on a déjà pas mal parlé de ça pendant les streams. Donc, vu que là, toi, t'as fait 3Z, c'est l'occasion de parler un peu de ta liste, c'est cool. Où étais-tu? Raphaël ici, contre Olivier Laplot. Ah, bah, Olivier Laplot que j'ai affronté, moi, qui m'a battu en deuxième place. En deuxième round, pardon. Donc, contre Felia, ok. Donc, contre Felia, un petit 2-0, ok, bravo. Pas évident, Olivier. En plus, c'est un bon joueur, hein, il sait bien jouer le pack. Ouais, il manque 17 places, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 17 places, à la fois c'est beaucoup, à la fois ça paraît jouable. Alors, en ronde 2, qui c'est qu'on s'est cogné côté Raph? Flo Laroche avec Slime Food, du coup, je suppose. Ça part sur un 2-1. Je crois que c'était un rematch, non, de la semaine dernière. Il me semble que vous étiez affrontés. Ou pas la semaine dernière, mais vous êtes déjà affrontés, je crois, de mémoire. Donc contre Slime Food, ok, donc Felia Slime Food. Et le dernier match-up, c'était notre ami Raph Quentin Roux qui m'a battu également. Bah, du coup, t'as battu mes bourreaux hier soir. Et Quentin qui joue vite. Let's go, merci pour ta liste. On va aller voir ça juste après, quand on aura fini le petit débrief ronde par ronde. Donc ok, donc Tivit, Mirror Control, ok, ça bat Tivit, très bien, bravo. Belle perf. J'aurais pas trop le temps aujourd'hui d'aller décortiquer les games en vidéo, donc c'est dommage, mais dans tous les cas, vous étiez pas en top filmé, mais je pourrais pas trop aller regarder parce qu'on n'a pas trop le temps. Revenons du coup pour notre ami Julien Roire, qu'est-ce qu'il a affronté de son côté? Simon qui était, je pense, sur Magda, après son brillant 3-0 de la semaine dernière. Donc ok, donc Lumra Magda, du coup, Julien hier soir était sur Lumra. Lumra Magda, ok. Ensuite, où est-il? Julien contre Guillaume. Alors là, je suis incapable de dire ce que je veux, Guillaume. Et salut Webdown, tu arrives pour le débrief. Let's go. Webdown, même combat hier soir. Hier soir, même combat. Les temps sont durs pour nous. Julien qui met 2-0. Donc Guillaume, est-ce que quelqu'un sait ce que jouait Guillaume du coup? Est-ce que c'est lui le fameux Parisien? Je sais pas. Jamais vu, jamais entendu parler en tout cas. Donc je saurais pas dire qui est-ce et ce qui jouait du coup. Mais donc Lumra qui gagne 2-0. Angu White. Ok, intéressant, c'est cool ça, on l'a pas trop dans la méta ça. Trop cool. Et ben ok, bon du coup il prend 2 Z par Julien. Bienvenue chez les nuls. Ouais, ouais, on va voir au classement là, c'est assez dramatique ce qui se passe pour moi, mais bon. Il y a encore beaucoup de soirs, il y a encore beaucoup de soirs, on va pas s'enflammer. On va pas s'enflammer. Salut Chris. Tac, 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 tac. Et donc Julien
qui 2 aide Ellie. Ok. En dernière ronde contre donc Slimefoot. Donc Lumra. Ok. Lumra, Slimefoot, Lumra Hang et Lumra Magda. Ah, Julien qui a pas perdu une game hier soir, je crois, du coup, hein. C'est un 2Z giga clean, quoi. Je vérifie ce que je dis, mais je vérifie ce que je dis. Attendez, ouais, 2-0 contre Guillaume, et je crois qu'il a 2-0 aussi, notre ami Simon, hein. Ah non, 2-1. Non, non, 2-1. Le retour de Mono Rouge, bah non, du coup, Simon jouait Ral. Ah, ok. Ok, ok. Ok, intéressant. Enfin, étonnant plutôt même, mais le Ral Mono Red, j'imagine, le Ral combo, le Ral de MH3. Non, Mono Rouge, du coup, il a fait une petite étincelle hier soir, pardon, la semaine dernière. Ouais, IZ de MH3. Oui, pardon, c'est IZ, c'est pas Mono Rouge. C'est vrai qu'il est bleu de l'autre côté. Ouais, non, Mono Red a fait une petite étincelle hier soir, et puis c'est t'en aller, quoi. Comme, bah, comme une étincelle, finalement. Euh, du coup, et il nous reste également donc Noah qui fait donc 2-1 contre Maxence. Alors, je sais pas ce que jouait Maxence pour le coup. Pareil, Maxence, c'est un des joueurs. Alors, ça fait la deuxième fois qu'il vient là, mais je sais pas ce qu'il joue. Et Noah, première fois sur le pack, Spider-Man IZ qui 2-1. Et bah en tout cas, le Ralstorm qui a été le seul à prendre une game à Julien hier soir, hein. Donc big up quand même. Noah contre Flo Humbert qui est sur Raton Naketon. Ok, 2-0. Et Deadpool pour Maxence. Ok, ça roule. Ok, Spider-Man contre Deadpool. Ok. Je pense qu'effectivement, c'est pas évident pour Deadpool. Spider-Man arrive relativement tard. Et ensuite, le miroir, on avait dit, ouais, contre Loïc. Contre Loïc, bon, on voit très bien ici, là, que le haut du classement, après, dans la dernière ronde, c'est vraiment les joueurs du classement général, pour le coup. Ils ont tous mis pas mal de points, là. Hier soir, il y avait Monsieur Babo, qui aurait pu peut-être faire un petit truc, et puis finalement, ça perd, hein. Ça perd en ronde 3. Antoine, il jouait Aminatou, c'est ça, Webdown? Il me semble, hein. Bon, et donc, du coup, observons un peu la liste de notre pote Raphaël qui est avec nous là. Le chat. Mince, où est-ce que je l'ai mise? Ouais, Reanimato, ouais. Ok. Attendez, j'ai perdu la fenêtre de la decklist. Oh bah non, quel nul. Zut. Elle est là. Elle est là. Euh, Hop, bougez pas. Au pad, là, j'ai pas la souris, c'est pour ça que je suis un peu lent en exécution. En plus, j'ai plein de fils devant moi. Hop. Alors, voyons voir ce que joue notre ami Raphaël. Donc, Seigetsugu et Kari. Dimir plutôt contrôlish, on va dire. La saisie de l'inscription. T'as raison, Mikadou. T'as raison. Bah, dis-le à Chris, écoute, il est dans le chat et c'est lui qui fait les inscriptions, donc on le lance la patate chaude. Ah, c'est vrai qu'effectivement, pour les petits nouveaux, faut des qu'on demande. Après, le truc, c'est que vous avez aussi la possibilité de changer, tu vois, entre-temps. Typiquement, toi, tu viens rarement avec 2 fois le même deck. Donc, par exemple, moi, là, tu vois, sur le classement, je t'ai mis sur Minsk et Boo, je crois. Alors qu'en fait, t'es sur d'autres trucs différents à chaque fois, donc bref. Mais oui, c'est vrai que pour la méta, ce serait plutôt pas mal d'avoir ça. Moi, j'aime bien grouper par mana value. Et donc voilà. Donc on est sur un deck. Alors attendez, si je me mets peut-être de l'autre côté, ce sera un peu plus sympa. Je cacherai un peu moins de trucs. Ouais, je crois. Deck Dimir, plutôt contrôle. Seulement 7 créatures. Avec quelques staples, quelques all-stars. J'ai vu que Kijbo Master commençait à être de moins en moins joué. Notamment, c'est pas joué par Jules Estienne dans Tassigur. Étonnant, je trouve, mais. J'ai juste pas encore entré la game over. J'ai encore un languish. Game over. Ok. Un deck à 300 de QI. Ah, c'est un deck. Bah, les decks d'Ymir, de toute façon, ils sont toujours un peu délicats à jouer, quoi, on va dire. Et ouais, Languish, c'est joué par Jules, justement, dans ta figure. Je sais pas si c'est un truc dont tu peux t'inspirer, mais bref, et donc, ouais, alors je fais la deck tech rapido, hein, à Tarxès, tu me corriges si je fais des bêtises, mais en gros, l'idée, c'est au cast de ta figure, on fait effet Brainstorm, et on met idéalement au-dessus du pack un très gros spell qui coûte cher, et que on va vouloir ensuite soit sacrifier, soit chum bloquer ou se faire gérer Hidetsugu Ikari pour jouer ce fameux spell gratuitement
et faire perdre à l'adversaire un nombre de points de vie égal à son coup de mana. Donc là, par exemple, si on joue un de ces spells-là, là, lui, on va dire, commence à partir de lui, là, Nécrotique X, donc des spells qui coûtent 7 ou plus, 7, 8, et qui font des effets de maboule, bon, bah, c'est gagné, quoi. C'est complètement game. Pour la petite histoire, c'est un deck que joue Stan de la boutique, et je l'ai affronté déjà une fois. J'étais en train de gagner, puis finalement, j'ai perdu quand il m'a joué ça, Rise of the Eldrazi. Voilà, ça, c'est un sort complètement impoli. Voilà, c'est totalement impoli en duel commander de faire ça. Un sort qui coûte 13, 12, pardon. Heu, qui peut pas être contré, qui détruit un permanent, qui rejoue un tour extra, enfin bref, c'est insupportable. Heu, Là, ça rejoue des tours, ça aussi, ça pique des permanents où ça rejoue des tours, ça rejoue des tours, enfin on joue le tour de l'adversaire, bref, infernal. Les sorts ici, là, qui sont très gros, sont complètement infernaux et donc autour de ça, évidemment, bah, il y a après, toutes les petites interactions, les petits contres et cetera que joue le deck d'Ymir, les petits staples du format. Avec le Flare of Malice qui notamment peut être notifié comme, étant un peu une carte clé puisque ça permet de justement sacrifier des Tsuguu en éphémère, donc et gratuitement, donc c'est plutôt pas mal. Pareil pour le Flare of Denial d'ailleurs. Les 2 flares, bleus et noirs qui sont vraiment, assez clutch, je trouve. J'ai vu passer aussi cette carte dans la liste à Sigurd, la Cremate, dans la liste à Sigurd de Jules. C'est vrai que ça c'est pas mal. Un petit peu de Gravate contre l'Umra notamment et je sais que c'est fort un peu contre tous les decks. Bon, hier soir, j'ai pris un random click to death, contre Quentin, qui m'a exilé mon Phénix après avoir fait Intuition. J'en parlais la semaine dernière, j'ai fait la ligne Intuition où je prends Phénix, Flash et Arène de Gloire. Et, euh, et il m'a laissé l'Arène de Gloire en main. Par contre, il m'a enlevé le Phénix instant et il m'a enlevé ensuite Flash en escape Link to Dust. Bon, propre. J'ai un peu chialé. Voilà, c'était un peu le thème de la soirée, je crois. Et évidemment, le Fire Nation Occupation qui est devenu un staple noir des decks contrôle. Les decks contrôle noirs, encore une fois, pareil, je l'ai pris contre Tivit aussi hier soir. Je pense que Tassigur le joue aussi. Évidemment que Hidetsugu Kari le joue. Pas mal de terrain, 40 et 2 MDFC, donc on veut lander évidemment à tous les tours, sachant qu'il y a le MDFC ici, qui en plus de ça est un spell un peu gourmand, qui permet donc de rentrer dans ce que je disais tout à l'heure. L'autre MDFC, j'imagine, c'est ouais, c'est Sinking to Stupor, qui est joué pareil dans tous les decks qui jouent du bleu. Donc c'est un bon spell, et du coup un terrain. Qu'est-ce qu'on a d'autre à noter? Un peu de value, consulte the Star Charts, ok, rançon, Siphon Insight qui a failli m'empaler la dernière fois qu'on s'est affronté. Euh, Ok, ok, bah une belle liste, hein. Une belle liste difficile à manipuler, je pense. Faut être un peu habitué du pack, mais c'est un vrai deck. C'est un vrai deck, c'est un vrai deck. Pas le terrain anti-bet. Bah écoute, je pense que c'est un anti-bet qui est trop mauvais. Alors, Atarxes, tu peux peut-être étayer là-dessus. Et pas de stock-up non plus, c'est vrai. Je pense que stock-up, c'est un peu lourd en main. Si, il y en a un d'ailleurs. Si, si, il y a stock-up. Il y a stock-up, j'ai rien dit. Et stock-up, c'est aussi joué, je crois, dans la liste contrôle de ta... Ah, je dis peut-être une bêtise là pour le coup. Je sais pas, attendez. Allons voir sur MTV Top 8. Si Stock Up, c'est une liste, une carte pardon, qui est jouée beaucoup. Alors, à noter que Yetsugo Ikari, c'est un peu bas, mais c'est quand même présent, hein. Ça fait partie de la méta, quoi. Euh, donc, on voulait voir sur Stock Up. Ouais, Stock Up, c'est joué à 0,7. Le terrain nommé Mersout. Ah ouais? T'as pas de Mersout, neuf? Ouais, peut-être, en vrai, hein. Stock Up est là, MDFC anti-bet, c'est 4 mana, trop cher sur les interactions. Ouais, c'est ça, Fel the Profane. Bah, je suis d'accord, hein, moi je le jouerais pas non plus à ta place, hein. C'est un anti-bet qui est trop mauvais, quoi, tout simplement, je pense. Il y a une Mersout, hein. Il y a une Mersout dans sa liste, en tout cas. Il y a une Mersout et il y a 10 basiques et 3 de 10 vides et 3 marais. Donc pas de Tainted Pact, encore qu'en bicolore, de toute façon, c'est un peu compliqué de le rentabiliser, je pense. Donc ouais, Stock Up qui est pas mal joué. Allons voir du coup si Stock Up s'est joué aussi dans Task Figure. Il me semble que non. Il n'y a pas Mystique Confluence. Ouais, mais Mystique Confluence.
Bon, remarque, tu me diras, c'est un spell un peu cher aussi, donc pourquoi pas. J'allais dire, c'est un peu cher par rapport à tes spells qui sont déjà eux-mêmes chers. Mais c'est vrai que du coup, ça rentre aussi dans le plan un peu. Stock Up, c'est joué à 0,6 Là, on le voit là, hop, juste au-dessus de ma petite fenêtre. Dans ta figure. Donc, c'est pas tant joué que ça. Ok, ok, ok. Il y a le charme, évidemment. Ok. Ouais, non, ok, non, mais une belle liste, hein. Une belle liste qui a bien fait, qui a fait un beau 3-0. Tu dis qu'il manque Mystic Confluence parce que tu vas le rentrer, ou c'est que tu le joues pas par choix? Parce qu'en vrai, vu que t'as déjà des spells un peu chers, tu vois, moi, le coup, Mystic Confluence, c'est pas forcément auto-in, quoi. Ça, c'est une brasse qui est ok, hein, en effet. Si on est déjà nous-mêmes un peu bas, je trouve ça décent. Game over. Ça descend. Ok. Ok. Ok, ok. Bon, les amis, allons voir du coup, tout ça pour dire que... allons voir le classement. Je me rechange de côté. Hop là. Le classement de la ligue. Alors, du coup, moi, ça m'a coûté très cher hier soir. J'ai seulement mis 3 points. En plus de ça, c'est le bail. Et du coup, Nicolas, lui, en a mis 7. Donc, il me rattrape 4 points. C'est catastrophique. Il se retrouve à 2 points seulement. Donc là, maintenant, il y a un Bounty Hunter sur la tête de Nicolas Decam, j'annonce. Voilà. Je mets un prix sur sa tête. Quand vous le taguez, vous devez le battre. C'est une obligation. Et vous aurez ma reconnaissance éternelle. On se calme, Webdown. On n'oublie pas. Oh, quand même. Moi, j'étais soutenu quand ça allait pas. Non, c'est faux. Je t'ai enfoncé. Non, je t'ai pas enfoncé. Ça va. Ça va. Je suis resté. En plus, je suis resté gentil quand ça allait pas. Et j'ai dit quand ça allait bien. Mais bon, c'était il y a longtemps aussi. T'as un marteau. Après, frérot, ça fait un petit moment que t'as pas fait des petits neufs aussi, hein. Là, bon, t'avais enchaîné 2 soirs à 6. C'était correct. Mais hier soir, même combat, hein. Même combat. On est dans le même bateau, toi et moi. Mais non, ouais, Nicolas qui fond sur moi, là, qui fond sur moi à une vitesse, là, ces 3 derniers soirs sont cata de mon point de vue, là. C'est 9-9-7, ça souffle fort, là. Le Titanic. On se calme, on se calme. Ouais, Mystic Confluence, c'est lourd en mana, je suis d'accord. Je suis d'accord, surtout, je te dis que t'as déjà pas mal de grosses spells, je trouve. Bon, bref, donc Monsieur Decam en Y dans mon rétro, clairement, hein. 81% de win rate, et parmi les joueurs présents, souvent, c'est un win rate qui est très très élevé, le plus élevé. On a aussi Monsieur Chevalier qui est ultra constant, qui a quand même fait 2 soirs à 3 qui lui coûtent un peu cher. Clairement, sans ces 2 soirs à 3 là, il serait vachement mieux dans le classement. Et sinon, le reste, il est vraiment hyper constant, il est présent. Moi, Loïc, je pense que c'est un qualifié là. Il est vraiment hyper solide sur la ligue, avec Ellie pareil, et Ellie pourtant qui a non, une absence et un 0 point, mais qui par contre score aussi beaucoup. Quentin s'est bien repositionné aussi, avec des gros soirs là, il est sur 5 soirs avec 9-9-6-6-6. Donc petite traversée du désert ici, mais voilà, là on est sur une dynamique, Quentin bien lancé là. Mister La Campagne, ça vit aussi. Ça fait des petits 6-3, 6-3. Heu, alors Loïc va être cal au point, donc il prendra pas de place. Je rappelle que la ligue n'est pas descendante, mon ami. Si Loïc finit 3e, la place ne sera pas descendante. Donc s'il se qualifie via la ligue, ce sera très bien pour lui. S'il se qualifie via d'autres points, les points de MTG Prime, tant mieux aussi. Mais s'il reste 3e, ça ne descendra pas. Donc dans tous les cas, Loïc, il a sa qualification au point, dans la ligue, s'il continue, qui est quasiment assurée. Parce que s'il fait 6 points à chaque fois, il sera quasiment jamais rattrapé. Voyons voir. Ensuite, bon, Monsieur Roire, évidemment, qui vient peu, mais avec un win rate de fou, donc un petit 9 points hier soir, on l'a dit. On en a parlé. Raphaël qui pousse du coup, hein. Raph qui est, 8e actuellement. Bon, Paul qui ne vient plus du tout, voilà. En vacances. Paul est en vacances tout simplement. Et on arrive du coup, top 10 à notre ami Webdown, hein. 10e, bon, pas si ça peut être encore qualifié ça, mais en tout cas pas en faisant des soirs à 3, ça c'est sûr, hein. Va falloir mettre un petit peu de turbo là. Elles sont où? C'est les cartes Tortue Ninja qui étaient censées faire une Lady Octopus V2 là. On attend de les voir. On veut les voir, Quentin. Bon bref.
On va pas trash talk plus que ça, de toute façon. On va pas demander à chaque personne. D'accord. Ok, je vois. Je vois, je vois. Ah bah oui, bah du coup, la poste, ouais, ouais. Ouais, bah non, du coup, la poste, non, hein. Bon, et après, du coup, donc le classement ensuite plus bas a évidemment moins d'intérêt, mais comme j'ai souligné, donc on a Noah qui a fait son entrée dans la ligue avec un petit win rate à 100%, tout simplement, hein, mais qui est déjà qualifié donc. Et donc un total de joueurs à 47. Donc trop bien. Vraiment trop trop bien. Plus que 14 joueurs, pardon, 17 joueurs, et on a 4 places qualificatives, quoi. Franchement, ça serait fou. Philo, quand tu dis que lui qui va être qualifié au point, tu parles des points MTG Prime ou tu parles de... Parce qu'il me semblait, là, la semaine dernière, on avait regardé sur le site, il me semblait que justement, il était un petit peu loin quand même, hein. Un peu comme tous les autres Bordelais d'ailleurs. Dans les qualifs au point, était un peu lointaine. Bon voilà, donc du coup, pas beaucoup de changements dans le classement lui-même, mais voilà, un resserrement clairement bah, dans le haut là, entre Nicolas et moi. Et bah, après, il y a toujours ce petit groupe là d'énervés un petit peu hein, qui se tient dans un mouchoir. Où chaque soir un peu où ça bégaye, tout de suite ça va forcément avoir des impacts. OpenCR qui l'a fait va faire. OK. Bah écoute, si c'est le cas, moi je l'encouragerais du coup à peut-être un peu lâcher prise sur la ligue, on verra. Moi d'ici là, on a le temps encore. On a le temps encore. Heu, j'ai commencé trop tard, nous dit Mikado. Bah oui, mais Mika, en même temps, où étais-tu? Où étais-tu, les 4 premiers soirs? Les 4 premiers soirs. Mais non, non, mais on voit par exemple qu'effectivement dans ce peloton, par exemple, bah, hier soir, ils ont tous fait 6, donc ils se sont tous un peu neutralisés. Donc c'est vrai que là, dans ce petit groupe de joueurs, ça va se bagarrer, je pense, jusqu'à la fin, hein. Ça se tient vraiment dans un tout petit mouchoir. Chaque soir de ligue est déterminant pour eux, hein. Et bon, après, il n'y a rien qu'à jouer, hein. Moi, si je continue à faire des soirs à 3, mauvais temps, hein, parce que là, j'ai perdu toute mon avance, hein. Dès la prochaine soirée de ligue, la première place peut être remise en question. Il y a seulement 2 points d'écart, ouais. Ouais, ouais, c'est chaud. J'ai la pression. Il a mis la pression sur moi avec seulement 8 présences et moi 9. Monsieur Decam, donc en plus il vient jouer ce week-end, il va être affûté. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Les amis, comme je disais, du coup, ça va être un stream un peu plus court. On va se quitter là-dessus, après avoir un petit peu analysé tout ça. Je fais la petite ouverture de Collector Booster. Euh, Petit rappel, juste avant qu'on se quitte quand même, si jamais il y en a parmi vous qui avaient prévu, qui attendent ou qui attendent une team ou autre, sachez que donc ce week-end on fait, hop là, je vais y arriver. Ah, j'y arrive pas au pad, dommage. Oh, j'y arrive pas, c'est terrible. Là, on fait la coupe régionale du championnat de France par équipe de duel commander pour la Nouvelle-Aquitaine, à la boutique. Et il reste seulement 2 places, donc 2 équipes, ce qui veut dire que 10 équipes se sont inscrites. Ça nous régale, c'est vraiment trop cool. Vous avez le détail du tournoi dans sa structure et dans ses récompenses sur ce lien. Ce qui veut dire que donc on a le palier des 10 équipes qui est atteint. Donc je résume, vous avez pour le top 1 la première équipe, donc oui, alors je reprends depuis le début. C'est du team trio, donc vous avez des classes unifiées, des équipes de 3 joueurs, pas de cartes en commun si ce n'est les terrains de base, et chaque joueur joue son 1v1 face à l'équipe adverse, jusqu'à avoir les deux premières victoires de la même team. L'équipe qui gagnera en ronde sèche se verra remporter du coup les 3 tapis que vous avez là sous les yeux, en petit que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Chacun un tapis donc, ainsi que sa place pour le main event de la Coupe de France par équipe, à Moggio les 1, 2 et 3 mai. Moggio, c'est près de Montpellier. Heu, L'équipe top 2 remportera 50 € de bon d'achat par joueur, sachant que la place est à 25. Et l'équipe top 3-4, les équipes top 3-4 remporteront 25 € de bon d'achat par joueur. Voilà. Ça, c'est validé. Pour ceux qui sont déjà inscrits, il y a très peu de joueurs qui l'ont fait pour le moment. Donc n'hésitez pas à remplir le formulaire. Sachez qu'on aura un arbitre officiel qui vérifiera que ce sera bien rempli au préalable avant le tournoi. C'est indispensable, ce sera un tournoi compétitif, donc il faut. Vous avez le formulaire Google ici pour remplir votre decklist. Si jamais vous êtes joueur unique et que vous cherchez une équipe, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous via le Discord. On a des joueurs en attente, entre guillemets, ou en tout cas, on sait que des joueurs veulent participer mais qui sont pas
encore formés en équipe, soit parce que, ils avaient prévu avec des joueurs qui sont finalement pas dispo, soit parce qu'ils sont juste tout seuls. N'hésitez pas à vous faire ça à vous faire connaître. On peut sans doute au moins encore assembler au moins une équipe, je pense, si les joueurs sont, indécis. Si vous connaissez des joueurs, des gens à vous, des potes, machin, qui cherchent peut-être un team player ou autre, je pense qu'on peut peut-être faire un petit assemblage. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître sur, le Discord. Hem, voilà, pour essayer de compléter éventuellement une petite 11e équipe. Alors, ce serait dommage que ce soit un nombre impair parce que ça ferait un bail, mais bon, c'est pas très grave non plus. Le but, c'est d'être le plus nombreux possible. C'est donc ce dimanche à la boutique Artefact. On commence à 10h30. On commencera à 10h30. Ça se passera sur Melee, pour ceux qui ont déjà des comptes, sinon on les créera sur place. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Je vais me remettre sur ma main scène. Voilà, on va revenir ici pour vous dire, nous faire les petits adieux. Se dire à la semaine prochaine. Bon, j'espère du coup avec une meilleure forme pour ma part. Parce qu'il se trouve que j'étais un petit peu malade hier soir, donc ça aide un peu aussi à pas trop performer à Magic. Mais pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. Il faudra que je fasse mieux. Dans tous les cas, avec 3 points seulement par soir, je peux pas espérer gagner cette ligue. Euh, voilà, je vous fais plein de bisous. On se dit à jeudi prochain pour les joueurs de Duel Commander. On se dit à vendredi prochain pour ceux qui suivent ce stream. Et du coup, qui sont souvent les mêmes. Mais voilà. D'ici là, prenez soin de vous. La bise!